Alors, combien de temps il faut pour vivre du trading? Je réponds à cette question dans une seconde. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarad, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée parce que ça revient assez souvent. On me demande combien de temps moi j'ai mis pour commencer à vivre du trading. Alors, je vais répondre pour moi, puis ensuite je vais vous répondre de manière générale parce que c'est tout à fait normal. On a tous envie de savoir comment ça se passe en vrai. Alors moi, en l'occurrence, quand j'ai commencé le trading, il m'a fallu 2 ans pour arrêter de perdre. Rien que ça, 2 ans pour arrêter de perdre entre le moment où je me suis formé, le moment où je me suis mis sur les marchés au réel et le moment où j'ai commencé le trading. Voilà, il m'a fallu plusieurs mois, plusieurs années, en l'occurrence 2 ans, pour commencer à arrêter vraiment de perdre. Ensuite, la troisième année, j'ai commencé à faire vraiment des petits gains. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai fait un petit pourcentage de gains à la fin de ma première année, on va dire, de positif, de positive. Et puis ensuite, après, c'est allé beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que, euh, à force dans la routine de travail, eh bien, on a toujours les mêmes façons d'aborder les choses. On réagit mieux face au risque, on embrasse davantage le risque. Je parle toujours du risque, vous avez remarqué, parce que c'est justement ça qui fait peur et qui bloque la plupart des gens vers le chemin de la réussite. Et quand je parle de réussite, je parle même pas de vie du trading. Je parle juste d'être régulier déjà. Ça, c'est déjà la première réussite, parce que on ne peut pas vivre du trading sans avoir un certain capital. On ne peut pas vivre du trading avec 1000, 2000, 5000 euros, c'est un petit peu trop léger, parce que ça voudrait dire qu'il faut faire vraiment des très gros gains pour pouvoir, en compensant avec quelques pertes qui seront forcément inévitables sur le chemin, pour pouvoir vivre d'une bonne moyenne régulière mensuelle. Donc l'important, c'est la réussite déjà commence par la régularité, et c'est ça que vous devez vous fixer. Ensuite, je disais, de manière générale, combien de temps il faut vivre, combien de temps on peut espérer, en combien de temps on peut espérer vivre du trading. Il y a malheureusement pas de véritable réponse claire, d'accord? Il y a des traders qui ont réussi à vivre du trading peut-être au bout de 6 mois. D'autres, il leur a fallu, je pense à Marty Schwartz, dont j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur cette chaîne YouTube en son honneur, un très grand trader du livre des magiciens des marchés. Lui, il lui a fallu 9 ans avant de commencer à réussir à vivre du trading. Il a passé 9 ans à perdre. Et justement, son exemple est très intéressant parce que pendant 9 ans, il écoutait que lui, il faisait toujours les mêmes bêtises, les mêmes conneries, et du coup, il a continué à perdre pendant 9 ans ses économies à chaque fois, et malgré tout, il s'est pas démonté parce qu'il a quand même adoré ce métier-là, il a quand même adoré cette profession, cette activité-là. Il voulait surtout quitter son job, il voulait surtout vivre avec ses propres compétences uniquement. Donc à la 9e année, par exemple, il a commencé à mettre en place un plan de trading vraiment sérieux et une discipline vraiment au scalpel, quoi. Voilà, une discipline vraiment, mais alors, discipline de chez discipline, vraiment poussée, voilà. Et c'est ce qu'il a fait, qu'il a commencé à réussir à ce moment-là. Mais il y a des gens dans mon entourage, j'en connais très très peu, mais qui ont mis 4 ans, d'autres qui ont mis 8 ans pour réussir, d'autres qui ont mis 3 ans et demi. Voilà, c'est très rare de réussir au bout d'un an seulement. C'est très rare parce que même si on se sent prêt, même si on se sent mûr, on va pas forcément faire ce qu'il faut tout de suite, même si on le sait. Et c'est ça qui est le pire. Même si on le sait, on va pas forcément faire ce qu'il faut immédiatement. On va se dire, je sais qu'il faut pas que je prenne ce trade, mais j'ai envie de le prendre parce que je pense qu'il va y arriver, qu'il va faire ce que je pense qu'il va faire, et finalement il le fait pas. On a pris le trade qu'il fallait pas. On le savait, mais on le fait quand même parce que on a soif de réussite, on a soif de voir des dollars grimper sur notre portefeuille, on a soif de voir des trades gagnants comparés aux trades perdants en plus grand nombre. Voilà, on veut voir des bons résultats, des bons ratios, et des fois on se presse trop pour des choses dans lesquelles il n'y a rien à faire. Et c'est ça le vrai danger qui ralentit l'échéance de la réussite en trading, c'est que on a tendance à faire des choses qui ne nécessitent pas d'être faites. Voilà, parce qu'on a envie de s'occuper, on a envie d'en découdre avec le marché. Et à contrario, quand il y a des bons trades, eh bien, étant donné qu'on en a beaucoup plus rarement que des mauvais trades, eh bien, les bons trades, on aura tendance malheureusement à prendre ces bénéfices beaucoup trop tôt, alors qu'il n'est pas nécessaire de les prendre dans la précipitation. Et donc, on va prendre des bénéfices beaucoup trop tôt, donc beaucoup trop petits, qui n'arriveront pas à compenser la multitude de gains, de trades perdants qu'on aura fait avant. Et du coup, la balance sera toujours négative, voire dans le meilleur des cas,
flat. Voilà. Mais elle ne sera pas en positive. Et du coup, on ne sera pas régulier. Et on pourra encore moins vivre du trading. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'il faut absolument retenir. C'est pas l'échéance qui est importante, c'est tout de suite de se mettre dans le bain, dans la bonne discipline, dans le bon état d'esprit, pour arriver, in fine, à avoir plus de profits que de gains. Même si vous avez un plus grand nombre de pertes que de gains. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez très bien avoir 6 pertes à 100 $, et 4 gains à 300. Et pourtant, vous êtes rentable du coup. Et oui, parce que 3 x 4, 12, et 6 pertes à 100 $, ça fait 600. Donc vous êtes rentable. Et c'est ça qu'il vous faut, ce sont des gros gains et de faire des petites pertes. Et encore quand vous faites des petites pertes, c'est pas pour dire je fais des petites pertes. Les pertes, quand elles tomberont, ça sera issu de trades malgré tout réfléchis, analysés, pris avec avec sérieux, dans le but à la base de faire un gain quand même. Le but n'est pas de faire une perte. Le but à la base, c'est quand même de prendre un trade sérieusement dans le but qu'il fasse un gain. D'accord? Mais malheureusement, tous les trades ne sont pas confirmés, ne vont pas là où on aurait espéré qu'ils aillent, et à ce moment-là, on sort avec une petite perte. On sort avec une petite perte. Il ne faut absolument pas renforcer sa position parce qu'elle est perdante en se disant c'est pas grave, ça va se retourner à un moment donné et je renforce ma position et finalement je perds plus 100, je perds 200 et c'est pas grave, allez je renforce ma position et finalement je perds plus 200, je perds 400. Non, là c'est la pire des choses qui peut arriver. Il faut rester rigoureux quant à ses pertes et il faut surtout rester rigoureux quant à ses gains, les laisser aller jusqu'au bout. C'est très important. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de m'avoir posé ce genre de questions. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo où je vais réunir l'ensemble des questions que vous m'avez posées parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont en attente et j'essaie de répondre moi sous 48 heures et je vais faire un petit récapitulatif de l'ensemble des questions que vous pouvez être amenés à me poser parce que des fois il y a des questions que certains me posent dont vous, derrière cette vidéo, vous n'auriez pas forcément pensé et je vais essayer de tout regrouper en même temps pour essayer de faire une vidéo récapitulative des questions que vous me posez pour y répondre au fil de l'eau. Voilà, pour que vous en soyez aussi informés, ça pourra, je l'espère, vous aider. Bon, en attendant, comme d'habitude, mettez-moi un maximum de likes si vous avez aimé cette vidéo, et puis abonnez-vous à la chaîne, voilà, je le dis toujours, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'elles sortiront, et puis si par hasard vous avez aussi un commentaire à mettre, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai au bout d'un moment, de toute façon j'y réponds assez vite, de manière vraiment très générale. Une semaine, grosso modo, maximum, j'y réponds, mais en général, sous 48 heures, j'y réponds aussi. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et on se retrouve bientôt sur les actions US.